Bonjour, je m'appelle Jean Séven, je suis le chef du Café des Ministères à Paris. Je vais vous présenter la recette authentique du vol au vent d'Antonin Carême pour Food Saga. Spécialement pour nous, il va faire la version la plus proche de l'original de la recette d'Antonin Carême. Il est né en 1783, un peu avant la Révolution, dans une famille très pauvre, et il l'abandonne dans la rue, il a 11 ans. Il se retrouve tout seul à Paris, il va rentrer dans un petit estaminet minable, il va demander du boulot, et puis ça va marcher, il va se passionner pour ce métier de la nourriture, ce métier de bouffe, et il va un jour avoir le courage d'aller à Paris, dans le plus grand traiteur pâtissier de la ville, qui s'appelle Dailly. C'est un peu le Pierre Hermé d'aujourd'hui. C'est comme si à 18 ans, il allait sonner chez Pierre Hermé en disant « je veux du boulot ». On va avoir des pâtisseries absolument incroyables qu'on n'avait jamais vues avant. Oui, c'est carrément des monuments anciens. Il était passionné par l'architecture grecque et romaine, donc les colonnes corinthiennes, etc. Et il va devenir célèbre. Parce que petit à petit, dans la boutique, on va dire « mais qui c'est ce type qui fait cette pâtisserie incroyable ?» Alors là, c'est Antonin, le Antonin Carême, c'est mon jeune mec. Talleyrand va lui donner une carte blanche. Carte blanche pour tout, financière, ce qu'il veut faire. Et donc c'est vrai qu'il a eu cette notoriété énorme. Alors ça l'embêtait un peu d'être comme tout le monde, avec le petit bonnet qu'on avait à l'époque. Comme il aimait l'architecture quand il collège, il s'est dessiné avec un carton blanc qu'il a découpé, il a fait un cylindre assez haut, il se l'est mis sur la tête, et il y avait un grand dîner chez Talleyrand, chez qui il travaillait. Il est sorti, il est rentré dans la salle à manger, il a dit voilà, à partir d'aujourd'hui, ça sera mon couvre-chef, c'est une toque, et je serai le chef. C'est comme ça qu'on me reconnaîtra en tant que chef. Toute l'Europe se l'arrache tout d'un coup. Le tsar le veut, il est archi célèbre, archi célèbre. Et la dernière personne avec qui il va travailler, qui va adorer, d'ailleurs ça va être son mentor, il va travailler chez les Rothschild, chez James de Rothschild à Paris, qui le prend comme cuisinier. Il va rester jusqu'à sa mort avec lui. Il mort jeune d'ailleurs, hein. Il va mourir à 49 ans. En mangeant aujourd'hui un biscuit à la cuillère, on a un peu d'Antonin Carême, parce que c'est lui qui a inventé ça. Et alors là, on va s'approcher au plus près, grâce au chef des ministères, on va s'approcher au plus près de la version originale. Tu vas aller voir en cuisine avec le chef qui est en train de nous concocter cette recette originale. Donc on va un peu manger d'Antonin Carême. Bonjour chef. Bonjour, comment ça va? Bien. Bienvenue au Café des Ministères. Merci de nous recevoir dans votre cuisine pour nous raconter donc, votre recette du vol au vent. Alors on va faire un vol au vent. On va essayer de s'approcher le plus possible de la version originelle du vol au vent avec des quenelles de volaille, des riz d'agneau, des rognons de coque, des crêtes de coque, les olives vertes, de la truffe noire, des champignons de Paris, de la sauce madère qui est une dérivée de la sauce espagnole, de la crème montée et le feuilletage. C'est un plat que j'aime énormément, comme tous les plats de grande tradition. Je travaille aussi pour Bernard Pacot, où c'est assez traditionnel, ou Alain Ducasse. Donc là, on est vraiment dans l'esprit Antonin Carême. On est proche. Bonjour, Leroux Baptiste, chef du restaurant Les 110 Taïwan. Je vais vous présenter aujourd'hui ma version du vol au vent pour Food Saga. Vous êtes dans un endroit magnifique là, où il y a plusieurs choix de vins proposés au verre, parce que les 110 de Taïwan, c'est 110 vins proposés au verre, ce qui est quand même extraordinaire pour le client. Alors on est là aujourd'hui pour une recette toute particulière. Voilà, une recette en référence de la maison. Le vol au vent, c'est une recette qui remporte un certain succès parce que je crois savoir que les clients se déplacent dans les 110 de Taïwan pour déguster le vol au vent. Effectivement, c'est un de nos plats signature. Voilà, on en vend à peu près une centaine par semaine. Les éléments principaux sont bien sûr les riz d'agneau, les ailerons de volaille, le boudin blanc, les écrevisses pour voilà, ce côté terre et mer. Moi, j'ai personnellement décidé d'enlever les crêtes de coque. Dans mes ajustements, voilà, j'essaye d'apporter un peu d'acidité, un peu de légèreté pour que c'est plus de succès auprès des femmes, voilà, pour qu'ils soient plus contemporains, plus féminins. J'ajoute un jus de citron dans la sauce au dernier moment pour apporter un peu d'acidité, pour casser le gras, et de feuilletage pour qu'il soit plus léger, plus aéré et plus facile à manger. Et aussi, on a notre côté végétal avec le mesclun qui a servi à part.
et la tétragone tombée minute mis dans le fond du plat. C'est un détour par la côte rouennaise avec la famille Cérol sur un gamay que j'aime friand, souple, avec des tanins très discrets en bouche. Rouge léger toujours, tanin très fin comme je vous disais. Faire le lien avec les différentes composantes que sont la volaille, le canard, cette sauce qui est onctueuse, qui est très suave en bouche. Et pour le blanc, il y a à la fois le côté à l'approche un peu plus iodé et puis sur le feuilletage pour vous. Voilà, c'est un plat qui pour nous est très facile à travailler en termes d'accord mets-et-vins. On va partir sur la vallée du Rhône avec une marsanne qui s'appelle Jean-Baptiste Souillard. C'est un trentenaire dans l'âme, marsanne pure, qui sont proposés parmi les 110 vins au verre du 110, à la fois au verre comme en bouteille. C'est un plat à interprétation. C'est-à-dire en fait, il y a deux choses dans le vol au vent. Il y a le feuilletage et puis ce qu'on met dedans. Alors ce qu'on met dedans, on a une grande liberté, mais il faut qu'il y ait une cohérence. On va se régaler. À mon avis, on va se régaler. On va se régaler.